Wolfram, quelle discipline toute automne, tu es le seul à avoir respecté strictement les 4 minutes. Je pense qu'on peut ça. Non. Non, il y a encore Arnaud Gossman et la question et du prix et de l'accès aussi des réseaux aux autres types de production, la question de la territorialité également. Monsieur Merlin disait, en gros, on tourne entre l'hydraulique et le nucléaire, enfin, les sources alternatives. Au final, d'une part, elles ne sont pas si nombreuses que ça. Elles ne sont pas si productives que ça. L'éolien, en dehors du fait que c'est pas très joli, on peut se dire en haute mer, ça gêne jamais que les baleines. Mais c'est... Qui? Pardon? Et il y en a pas en Méditerranée, je suis d'accord. Mais il y a des thons en Méditerranée, non? Non, mais c'est surtout que ça ne produit pas, si j'ai bien compris, une énergie stable et qu'aujourd'hui, en matière d'énergie renouvelable ou d'énergie susceptible de remplacer le pétrole, les énergies fossiles, on tourne un peu en rond et on tourne également en rond en France et en Allemagne, me semble-t-il, sur l'accès au réseau des autres types et de producteurs et de fournisseurs. Donc là, je vais m'adresser pour 4 minutes à monsieur Gossman. C'est comment on réarticule tout ça, vous qui défendez les petits producteurs, c'est ça? Non, pas spécialement, mais c'est vrai que c'est une question importante pour les petits producteurs de savoir comment on accède au réseau. Si vous permettez, d'abord, je partage ce qu'ont dit les autres intervenants. D'abord, qu'on ne peut pas réduire le débat de l'énergie à la question pour contre le nucléaire. Deuxièmement, que la question de l'énergie, c'est une question de territoire, de démocratie. Et troisièmement également, que l'énergie, c'est pas simplement l'électricité, c'est la chaleur aussi notamment. Et l'énergie, c'est aussi pas qu'une question de production, mais aussi d'économie. On parle de maîtrise, on parle d'économie, c'est absolument fondamental. Je fais juste un petit détour. Moi, en tant que juriste, ce qui me frappe lorsque j'étudie le problème de l'énergie, c'est le fait que depuis moins d'une dizaine d'années, nous avons une avalanche de textes. Nous avons une sorte d'hémorragie réglementaire dans notre pays. Il ne se passe pas un jour sans lequel on ait un nouveau texte, décret, arrêté, loi qui soit publié au journal officiel. Et pour un juriste, cela signifie que l'État se cherche. L'État aujourd'hui est confronté à la question de savoir quelle économie il souhaite pour son énergie, tant en matière de maîtrise que de production. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un débat que nous n'avons pas eu lors du Grenelle de l'environnement. On s'est fixé des objectifs de production d'énergie essentiellement, mais on ne s'est pas posé la question du modèle énergétique, du modèle économique que nous souhaitions mettre derrière pour atteindre ces objectifs. On ne s'est pas posé la question des moyens. Et ce débat aujourd'hui, il faut qu'on l'ait. Très concrètement, la France s'est organisée autour d'un modèle très colbertiste, puisque c'est l'essence même de notre économie, c'est-à-dire autour d'une économie de l'énergie où l'État est l'acteur principal, notamment d'un point de vue réglementaire. Le marché n'y a pas sa place. C'est l'État qui contrôle, au terme d'une économie d'ailleurs très administrée, je reprends l'expression de Michel Derdevet qui est exacte, c'est l'État qui contrôle et c'est l'État qui fait. Et dernièrement, certes, il fait moins puisqu'il a privatisé certaines sociétés, en 2004 notamment, comme EDF, mais en réalité, on voit que les grands responsables de l'État, des hauts fonctionnaires, qui ont une réelle expertise, une réelle compétence, continuent d'avoir une place importante dans le leadership sur ce secteur-là. Et puis, ça, c'est le modèle français, ce modèle colbertiste. Et puis de l'autre, l'Europe, qui nous dit « Ah non, moi je raisonne marché, je raisonne beaucoup moins réglementaire que vous, je raisonne marché et je souhaite qu'il y ait une non-discrimination, qu'il y ait un accès au réseau qui soit possible pour des opérateurs étrangers, pour des petits, pour des moyens, et puis pour des opérateurs publics, privés, bref, qu'il y ait une diversité des acteurs de l'énergie. » Donc la France, qui était effectivement habituée à son modèle assez monopolistique, où le service public de l'énergie se confond avec la notion de monopole, c'est ce qu'on apprend même à la faculté de droit, le service public, c'est un monopole. Et la Commission européenne nous dit non. On parle de service d'intérêt économique général, on parle de service universel, et ça ne se confond pas avec l'idée de monopole. Il va falloir que vous trouviez une nouvelle alliance entre vos grands groupes, qui évidemment il faut conserver, puisque ce sont des champions, et ils sont capables d'aller à l'export, ils sont aussi capables dans la crise économique actuelle de financer les plus petites structures, qui ont souvent besoin de ces grands groupes pour financer des projets d'importance. On voit par exemple pour l'éolien offshore, il est évident qu'on avait besoin de grands groupes pour réaliser une réindustrialisation de l'éolien sur ces côtes-là, pour créer des emplois et faire vivre des PME locales. Donc il ne faut pas opposer, je pense, ces grands acteurs historiques qui ont écrit l'histoire de la France en matière d'énergie
l'énergie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais le défi aujourd'hui, je trouve, c'est de trouver une nouvelle articulation entre ces grands groupes et ces plus petites structures, ces sociétés privées qui ont moins de contact avec l'État, qui ont aussi des relais de lobbying, pour parler français, qui sont moindres, et qui sont parfois aussi des structures étrangères. Il va falloir donc nous approprier l'idée de marché, moins légiférer, beaucoup moins de droits, mieux de droits aussi, ça c'est absolument essentiel, et permettre un libre accès au réseau qui soit mieux fait. Je ne suis pas en train de dire que ce libre accès, aujourd'hui, il y a une volonté de RTE ou de RDF de l'empêcher. Simplement, les procédures de traitement qui sont celles de ces gestionnaires sont d'une éminente complexité pour des personnes qui arrivent sur ce marché de l'énergie et qui ne sont pas forcément familiarisées depuis des années avec ces procédures-là. Donc, juste pour conclure, puisque c'est l'heure, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on passe d'un modèle économique à un autre. On a développé le nucléaire en France avec un décret. De 63 à 2006, on avait le droit à l'énergie, c'est un décret quasiment. Je caricature un peu, c'est un décret peu modifié. Alors qu'aujourd'hui, il faut d'autres sources d'énergie, d'autres acteurs. Alors qu'en 2010, rien que pour la question du solaire, on a eu 15 textes qui ont été publiés. Donc, une nouvelle économie, c'est aussi un nouveau droit de l'énergie.